Notre prochain invité, c'est Ernest Bélanger. C'est qui ça? Le premier directeur de la Polyvalente La Ruche. Alors, un gars qui a fait sa marque à Magog et je pense que Ernest est un gars qui peut nous raconter de très belles choses, de très belles histoires. Puis je pense que ça va être bien agréable de faire connaissance un peu plus de la vie d'Ernest qui a marqué l'histoire de la commission scolaire de Magog. Bonjour! Oh, hey! Quel illustre personnage! Oui. Tu mélanger? Pas deux en même tuile, là, hein? Bon. On fait ça comment, M. Bélanger, ce matin? Donc, un petit peu partout? Oui. Oui. Bon. Autour des oreilles, là, j'aime ça des fois que ce soit Un peu plus dégagé? un petit peu plus dégagé. Oui. On va vous arrêter ça. Le même prix. Mais pour le même prix, ben oui, c'est le même prix. Mais t'avais pas déjà eu un trémeur, toi, Ernest? Vous avez déjà J'en parlé suis de ça? acheté un. J'en ai acheté un pour que ma femme puisse... Parce que c'est elle qui trimait ma barbe. Ta barbe. Ah, elle fait une bonne Je job, l'ai ça. acheté pour que ça soit plus facile pour elle. Puis elle m'a dit, oh, ça va être facile, tu vas être capable tout seul. Ça doit faire 20 ans. C'est pour ça qu'il y a encore les cheveux foncés et la barbe blanche. Ma femme a tous les cheveux blancs, elle. Ah oui. Je lui ai donné un Ah, ça, bisou. je fais bien. Tu lui as donné un vidéo bon moment? Est-ce qu'on trime les sourcils aussi un petit peu? Ah, certainement. Oui, bon, on va commencer par ça. Avec pas- M. Bélanger, ça fait combien d'années que vous avez fini à la Polyvalente? Si on parle de la polyvalente, parce que c'est pas la fin de ma carrière. ça. Ah non? Ah oui, c'est vrai, ouais. À la polyvalente, j'ai fini en 1986. Donc, ça fait 30 ans. Maï. Ouais. Ça ferait 30 ans là, à la fin de juin. C'est facile de me rappeler de cette date-là. C'est que, de toute façon, je me rappelle souvent de beaucoup de dates. Les gens savent ça, j'ai une mémoire de date. Absolument. Fait que, mais en 1986, ma mère demeurait dans les HLM en face de la polyvalente. Et le midi, j'allais dîner, je demeurais en campagne à ce moment-là. J'allais dîner avec elle, je portais mon lunch, puis on placotait. Et elle me disait, Ernest, ça fait 14 ans que tu es là. 12 ans. J'ai été 74-86. Elle dit, tu devrais lâcher ça. Elle dit, c'est assez. Elle dit, pense à d'autres choses. Elle me dit ça. Ma mère est morte le 22 juin 86. Oh! Elle est exposée au salon mortuaire et la régionale de l'Estrie, c'est officiel qu'au 30 juin, elle fermait. Donc, nous autres, on s'en venait avec la commission scolaire de Magog et celui qui s'en venait comme directeur des services, pas éducatifs, mais services personnels. Là. Ça porte un nom spécial aujourd'hui, là, mais en tout cas. C'était le service du personnel. Le gars, il était prêté à Québec pour les négociations, donc il y avait un poste ouvert pour 2 ans. Oh! Fait que j'ai fait application. Puis tu Et l'as le soir même que ma mère était exposé. exposée, les gens de la commission scolaire de Magog sont venus, après leur réunion, ils sont venus nous saluer au salon. Puis ils m'ont annoncé que j'étais nommé. Ah ouais? Et donc, je quittais Polyvalente. Fait assez spécial. Ouais. Donc, 1986, là, On s'en 22 souvient. juin. j'en suis. On s'en souvient, c'est sûr. Et là, tu étais 2 ans en commission scolaire. J'ai été 2 ans en commission scolaire et moi, j'avais averti mon successeur, qui était Régis Grondin. Régis, Ouais. oui. J'avais averti Régis qu'il n'en était pas question parce que le poste m'appartenait, le poste à Polyvalente. Si j'avais voulu retourner à Polyvalente, sans aucun problème. Fait que mais je l'avais averti, inquiète-toi pas, Régis, je reviens. Je reviendrai pas. Et là, il y a eu le décès d'un monsieur Bonin, qui était directeur à Saint-Jean-Bosco. Oui, oui, il était.
Et il y avait un poste d'ouvert au primaire. Et à Saint-Jean-Bosco, ils l'ont donné à Gawette, André. Michel Gawette. Et je ne sais pas, je ne peux pas vous dire comment c'est arrivé qu'il y avait un poste de disponible aussi à Sainte-Marguerite. Ouais. Donc, c'est moi qui ai eu le poste à Sainte-Marguerite. Et c'était, dans le fond, moi, je suis natif de ce quartier-là. Ah oui, oui. Ah Fait oui? que, Mais t'es natif de Magog. C'est ben oui. 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 Le 5 janvier 39. Mais eux autres, c'est tous des importés, puis moi ici, d'ailleurs. Mais ça fait quand Ça fait même longtemps, quelques ça fait années. quelques années, ouais, là. Et j'ai fini mes 5 dernières années au primaire. Donc, pour moi, là, c'était une pré-retraite. Une récréation, là. Définitivement, ça a été très, très agréable. Ça finit en douce, comme on dit. Ah, oh, oh. J'ai jamais touché un élève. J'ai parlé fort. J'ai utilisé ma voix. J'ai jamais touché un élève. D'ailleurs, il y en a qui tremblent encore aujourd'hui, rien qu'à l'entendre. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a un technicien sur le plateau, il a dit « J'entends sa voix encore aujourd'hui, puis j'ai encore peur. » Il a assez peur, il a tout perdu ses cheveux. Mais qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a ajouté que j'ai fait ce que j'avais à faire. Oui, ça, c'est exactement. vrai. J'ai fait ma job. La discipline. Une fois, je suis en visite au village québécois d'antan de Drummondville. Puis on se promène, puis on regarde les maisons, puis on regarde ce qui est exposé là, puis on parle avec les employés. J'étais avec ma femme, puis mes 2 filles. Là, on rentre dans l'école. Fait que là, on parle avec le professeur qui nous explique comment ça fonctionnait, le multiniveau, puis bon, etc. D'un coup, je regarde par la fenêtre, puis je vois Ernest qui s'en vient. Fait que là, je dis à la madame, le prochain visiteur, là, c'est un vrai directeur d'école. Puis moi, je me pousse, je vais me cacher. Mais là, ma femme, elle reste avec les 2 filles. Puis là, Ernest rentre, mais moi, j'écoute par la porte sur le bord. Puis là, elle lui parle de la direction de l'école, puis comment ça allait, puis elle était fière de l'accueillir. Puis là, monsieur le directeur, pouvez-vous nous aider dans ça? Là, moi, Ernest est là, puis il regarde. Comment ça fait que c'est ça, hein? Quand il m'a aperçu en arrière après, il a comme trouvé. Ah oui. Malgré que sa réputation aurait pu aisément Allez. franchir les limites de la ville. Là. Non seulement les limites de la ville, mais les limites du temps. Mais l'été passé, j'ai un de mes neveux qui demeure à Kamouraska. Ah, ben oui, un beau coin, ça. Et on va là pour son 60e anniversaire de naissance. Fait que, puis nous autres, on reste plus beaucoup. Vois-tu, son père, c'était mon frère. Et puis, on était 16, mais là, on reste 4. Ah, ouais. Fait que, disons que c'était important D'être là. Oh, oui. d'être là. Et je rentre, il y a un bar, une brasserie, une micro-brasserie qui s'appelle l'Allumette. Il y a Allumette là-dedans. L'allumette. Sais-tu l'Allumette? L'allumette, oui, Bon. oui. Et on rentre là, et puis la madame vient nous servir, parce qu'on accueillait mon neveu là. Puis la fille, elle me sert, elle me dit, seriez-vous un ancien directeur d'école? Vous? Tu sais, là, j'étais à Kamouraska, là, moi, là. Pas chez nous, là. Non. Fait que j'ai dit oui. J'ai dit, comment ça fait que tu sais ça? Ben, elle dit, il y a un gars en arrière, ici, là. Elle dit, c'est un de vos anciens élèves. Puis il vous a vu arriver, puis il dit, c'est sûr que c'est lui. Y avait-tu eu peur, aussi? Non, Ernest était reconnu avoir de la discipline, mais tu étais apprécié des élèves de la ruche parce que quand tu parlais, il fallait que ça obéisse. Puis je pense que parfois, si on regarde ce qui se passe dans la vie, là, la discipline en prend pour son rhume de temps en temps. Il y en a moins qu'il y en a déjà eu. Il y en a moins qu'il y en a déjà eu. Fait que ça, c'est admirable. Quelle est ta plus grande satisfaction de tout le bénévolat que tu as fait? Qu'est-ce que Bénévolat, t'en as fait pas mal. j'en ai fait pas mal. Disons, moi, là... Dans les heures de travail, un gars de Naruto un peu plus. je veux dire, moi, la première réunion de professeurs que j'ai eue à l'externe classique, notre directeur, c'était l'abbé Roger Côté.
j'ai causé. Tout le monde l'appelait Zef. Vois-tu, Oui, les surnoms? le surnom, je me rappelle de ça, Ouais, le mais Zef. ça, là, c'est une vieille Oui, histoire. oui, oui. Parce qu'il y avait un auto, Zephyr. Ah, mon Dieu! Oh, ben là. C'est aussi simple que ça. Ah, c'est encourageux, ça. Fait que, C'était première réunion, j'avais été engagé par M. Pomerleau. Rosaire. Pomerleau, qui vient de quitter. Et c'est l'abbé Côté, naturellement, qui m'avait choisi. Puis je m'en allais comme prof de maths. À la première rencontre, l'abbé Côté, il dit, cette année, à Magog, il y a une ligue de juvéniles au niveau du hockey. Puis il dit, on a décidé de faire une équipe avec seulement des joueurs de l'école. Puis il dit là, ça va être Ernest Bélanger qui va être entraîneur. Oh boy. Oh. Il lève la main, j'ai dit, ben non. Ben non. J'ai dit, je m'excuse, mais j'ai jamais joué au hockey de ma vie, moi. Ah, t'avais jamais joué au hockey? Ben, j'ai joué au hockey dans le cours de l'école. Tout le monde, oui, Tu c'est sais, ça. la patinoire, dans ce temps-là, c'était ben appelé. oui, c'était ça, Bon, c'était- C'était le hockey que j'ai joué. J'avais joué. J'avais jamais joué dans une équipe organisée. Il dit, c'est pas grave. Il dit, Gilles Pouliot. Il dit, il est trop vieux pour jouer juvénile. C'est un excellent joueur. Et puis c'est lui qui va Va t'aider. t'aider. Ah, ouais. Notre Gilles Pouliot au kiff, là. OK. Absolument. C'est ça. Et Gilles Pouliot et moi, je peux vous dire que la différence d'âge, là, est très mince. Puis on est du mois de janvier. Il tous va les deux. venir, il va venir. Oui. Il va venir nous voir. Oui. Tu lui demanderas la différence. Je vais lui laisser dire. Parce qu'il était trop vieux, ben, vous calculerez. Il était trop vieux pour jouer juvénile, c'était 17 ans. Et puis, moi, j'ai commencé à 21 ans. Oh. Fait que, puis lui, il est du 16 janvier, moi, je suis du 5. La même année. Mais non. 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 Gilles, en réalité, Gilles, il a 73 ans. C'est ça. C'est ça. En réalité. Ah oui, ben moi, je le sais, là. Veux-tu que je te le dise? Il est 74. Ah, ben là, Ah, ouais, ouais, c'est oui, parce le que- 16. Ouais. Ah, OK, ben oui, c'est ça, là. Le 16, oui, c'est vrai, là, il va avoir le On Ah, a il est venu 3 au monde ans. en 42. On avait 3 ans. C'est ça. 42. Puis moi, je suis né en 39. Ah, Puis, fait que lui, il avait 18 ans, moi, j'avais 21. Fait que ça, c'est le plus vieux. Je lui ai pas enseigné, mais il était à l'externat. Puis c'est lui qui m'a aidé. Avec Donc, le hockey. donc j'ai fait du hockey. Ça, c'était du bénévolat. Ben oui, c'est J'aimais ça. Là, Les heures. C'est ça. Puis là, j'ai commencé toutes sortes d'autres choses. Vous avez le centre sportif. Ah ouais. Je ne sais pas si vous avez connu ça, au Collège Saint-Patrice, quand ils ont construit Le gymnase. il y a eu un centre sportif, un groupe d'individus qui se sont regroupés, puis ils ont ouvert ça le soir. Ah ouais. Ben Tu sais, oui. de ce qui se fait à Ruche, là, Ah pas ouais. nouveau, ça. Là. René Tisdale l'enseignait là, Au Collège Saint-Patrice. Collège Saint-Patrice. Oui, comme prof d'éducation physique. Fait que là, ça n'avait pas marché avec une personne, fait qu'ils ont dit, Ernest, tu prendrais tout ça, le soir. Ça, c'est ce soir par semaine. J'étais pas là tous les soirs, mais j'avais des responsables. C'est ça, il fallait que ça marche. Après ça, j'ai fait de l'armée. Oui. J'ai fait de l'armée pendant 14 ans. Ça veut dire de l'armée, mais c'était De des la réserve. services militaires, la réserve. C'était la réserve. Non, Ah, my God! on avait ça en arrière de l'Hôtel Union. Il y a une bâtisse des bauderies. Là. Je ne sais pas Oui, si c'est oui, oui. encore eux autres. Là, Je pense j'ai que aucune idée. oui, je sais Mais pas. on avait un manège militaire, il y avait un garage, on Sérieux? avait nos canons qui étaient là, notre Ah, camion. J'avais jamais... Ça, Et c'est un tout. petit- Oui, le petit stationnement, là, quand tu arrives en arrière de l'hôtel. Complètement en arrière, là, au bout, là. Ouais, c'est ça. là. C'est l'Hôtel Union, la bâtisse qui est à côté, là. Oui. Ils vendent des produits naturels. ouais, etc. c'est ça. Mais c'est Juste dans en cette arrière. même bâtisse-là. Au mais bout. Au bout. OK. Ils ont fait des appartements maintenant, là. C'est ça. C'est ça, c'est Exactement. des appartements. Donc, j'ai commencé là. J'ai fait de la réserve 2 soirs par semaine. Je savais pas que ça avait eu lieu à Magog, par exemple. Ouais. Ah, On était dans l'artillerie. Notre quartier général était à Quaticook. Ah, oui. À Quaticook, c'était le 27e régiment. Puis nous autres, on était... Puis un régiment, c'est fait de batteries. Nous autres, on était la 73e batterie. Ah, ouais. Hey,
Puis, J'avais vraiment... j'ai l'école d'artillerie, la première école d'artillerie, elle existe encore à Shiloh, Manitoba. Et moi, j'ai fait mon cours d'officier là. Là? Ah, oui. Et mon fils est allé. Pascal? Oui, il est allé pour visiter le camp. J'y avais dit, dis-leur à l'entrée que t'aimerais ça juste faire le tour. Fait que le gars, il est allé, il s'en allait dans l'ouest. Et il est allé, puis le gars, il dit, c'est rendu un musée maintenant. Il dit, c'est ouvert, vas-y. Ah oui? Ah, oui. Fait qu'il est allé, puis des photos. Il y avait une photo de la 73e batterie de Magog Ah, oui. à Shiloh. Ouais. J'ai fait mon cours d'officier là, à Shiloh. Mais Moi, ça, c'est pas juste terminer le bonhomme. Ça un petit peu, là. Laissez-moi une minute, là. Moi, là, je veux que, mais que sa femme le voit, qu'elle dise, ben, que, sais-tu, c'est le barbier qui te faut, ça, là. Elle ne voudra plus de choix à ça, jamais. Là, c'est le cas, c'est un barbier, là. Hein? Là, c'est le cas, c'est un vrai barbier, là. Oui. Oh, ouais, moi, je suis un vrai barbier, là. N'en C'est pas pas grave, avec ça, là. d'habitude, c'est lui qui fait sa barbe. Habituellement, là, moi, la première affaire que j'ai appris à l'école, ça a été de trimer des barbes. Hein. Fait que, Une chance que ça n'a pas c'est la seule affaire qu'ils m'ont appris, de toute façon. Regardez-vous les cheveux. On n'avait plus non plus. Bougez pas, mon cher monsieur. Et dans les paroisses aussi, j'étais à Saint-Jean-Bosco, puis après ça, on s'en allait à Fidjoué pour 19 ans. Donc, j'ai été... Là, t'es revenu à Magog, là. Pardon? T'es revenu à Magog maintenant? Oh oui. Je suis Ouais, revenu moi, je à pensais Magog. qu'il restait encore à Ça fait 14 ans que je suis Ben revenu. oui, j'étais en retard dans les nouvelles un peu. Là, ça... Mais tu marches beaucoup. On va marcher, Tu sais, ouais. Mais ça fait partie de mes exercices pour la santé. voilà, OK. Moi, je suis diabétique et cardiaque. Ah oui? ouais? Ah ouais? Fait que, j'ai besoin d'exercice. Moi, c'est... Là, maintenant, c'est rendu 6 jours, mais j'ai été à 7 jours longtemps. Oh boy! Alors, toi, Neil, tu avais déjà habité proche de la polyvalente, là. Il a dit au Nil, hein? Pas Oui, Neil, O'Neill. non, On n'a pas commencé à y payer la traite encore. on coupe, on commence. O'Neill, j'ai eu un O'Neill qui était mon adjoint, O'Neill Boilard. Boilard, C'était à avec- lui, je pensais aussi. Ah oui? Oh, OK, avec Bernard Franqueur, Jean-Louis Caplet. oui, Le défunt Bernard. Ça, là, c'est l'équipe. L'équipe. Tout le monde a toujours pensé, tu sais, que Ernest, il fait une grosse job. Mais ces gars-là, en arrière de moi, là, je vais vous dire que je me sentais pas gros les premiers mois que j'ai travaillé avec ces deux gars-là. C'est toi. Les gars qui ont fait... Ouais, mais je veux parler en particulier de ces deux-là parce que eux autres avaient fait leur cours classique. OK. Fait que, tu sais, ils perlaient un petit peu mieux que moi. Puis, donc, mais un jour, pas longtemps après, j'ai réalisé que moi, j'avais mes forces. Bernard avait les siennes. O'Neill avait les siennes. Puis Jean-Louis aussi. Jean-Louis et moi, on était proches l'un de l'autre parce qu'on était... Moi, j'ai fait mon cours... Avec lui? Non. J'ai fait mon cours au Collège Saint-Patrice. On appelait ça le cours scientifique. OK. Donc, tu sais, la littérature, là, Non, c'était pas notre fort. non, c'était pas notre fort. Mais nos maths, puis moi, j'étais un mathématicien. J'ai toujours aimé ça. D'abord, je l'enseignais. Puis, même à ma retraite, je suis retourné enseigner Ah oui? aux décrocheurs pendant Aux adultes, ouais. un an. Là. Pas aux adultes. Ah non, c'était Ça, c'était des décrocheurs. Ils appellent ça les À dropouts, Saint-Jean-Bosco, là. Oui. Ah oui, c'est ça, là. La petite maison, là. Et qu'est-ce que je suis en train de te répondre? On parlait de L'équipe. là. L'équipe. Ça, c'était extraordinaire comme La équipe. punchline. Puis on formait, tu sais, ils nous appelaient la bête à 4 têtes. Parce que nous autres, là, tu posais la question à un ou à l'autre, c'était la même réponse. Ah, c'est bon. Parce que nous autres, tous les matins, à la ruche, on descendait en cuisine au sol et les élèves qui étaient en cuisine et service de table nous servaient un déjeuner. Ah ouais. On avait ça à un prix modique, là, nous Richard autres. Pétrin? Pétrin, entre autres. Gaouette. Oui, mais Gaouette. André. Puis, mon ami... Ollier. Olivier Olivier Marquis. Marquis. Olivier, oui, oui. Fait que, tu sais, on placotait, puis on faisait... On avait toujours une période de 5-10 minutes, il fallait parler de sport. Mais après que le sport était fini, là, on parlait de nos affaires. là. Ah ouais. La journée. Et, fait que quand tu partais de là, la décision t'a prise. Fait que tout le monde a sur le même longueur Tout le d'onde. monde, puis ça, c'était à tous les matins. Non, c'est bon. Puis même mon directeur général, un jour, m'a dit,
dans une discussion privée, il me dit, Ernest, il dit, vous ne trouvez pas, vous perdez du temps un petit peu. Oh. Il dit, je m'excuse. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Puis, il y a même d'autres équipes qui ont essayé de faire ça, ils n'étaient pas capables. Nous autres, c'était dans nos mœurs. C'était une équipe tissée serrée, puis marcher ensemble. Les amis. Mais, dans le fond, vous avez hérité de la réputation de dur, mais c'est à cause du travail d'équipe qui était fait. À force. Ouais, on formait vraiment une belle équipe. Puis on appelait ça, nous autres, les techniciens. Jean-Luc Aplette et moi, on était gars de terrain. Puis O'Neill puis Bernard, ça, c'était des philosophes. Parce qu'on les ramenait à terre, nous autres, là. Tu sais, eux autres, des fois, là, ils planaient des nuages, là. Puis Jean-Louis et moi, là, on les ramenait à la réalité, en tout cas. Mais ça, le boulevard des étudiants, là, un jour, je reçois une nouvelle un mardi matin, je pense, en tout cas, le lendemain d'une réunion municipale. J'apprends que la rue, le boulevard des étudiants, était pour se nommer du nom d'un monsieur qui avait construit des blocs au bout, là, avant d'arriver à Calixa-la-Vallée. Ça n'a pas de bon sens. Je téléphone au maire, c'était M. Thérault, qui était maire. Je dis, ça n'a pas d'allure, votre affaire. J'ai dit, pourquoi faire? Vous n'en avez pas parlé. On vous aurait suggéré de quoi? Il dit, c'est quoi que tu nous aurais suggéré? Bien, j'ai dit, moi, j'ai un de mes frères avec ma belle-sœur qui demeure à Loretteville. Loretteville, si tu prends une rue qui s'appelle la rue du Golfe, tu t'en vas au Golfe. C'est ça. Tu prends la rue de l'hôpital, tu t'en vas. L'hôpital est là. Puis j'ai dit, pour t'en aller à Polyvalente, ça s'appelle le boulevard des étudiants. Ah oui? J'ai dit, moi, ça m'a frappé. Oui, mais il dit, pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Bien, j'ai dit, oui. Ils ont changé la résolution la fois suivante. Ça s'appelle le boulevard des étudiants. C'est grâce Fait à que t'es toi. à l'origine de ça. C'est-à-dire, c'est Loretteville. Ah ouais. Parce que mais moi, tu l'as amené. Par ton entremise. Oh, Ah ben c'est bien. Et Pas deux en même tuile, hein? non, mais. ça, c'est un autre histoire. Ouais, ouais, ça a duré plus longtemps qu'il y a Sais-tu ce que m'a fait? Mais tu sais l'histoire, pourquoi deux? Non? Non? Ah, vous savez pas l'histoire? Ben, Ouais, c'est simple. Les plus vieux le savent peut-être, moi je la connais pas. Quand il y en a deux qui s'embrassaient, Ouais. je leur disais, au lieu de dire on n'est pas ici, c'est pas à la place, ils disaient pas deux, ça Ouais, même dessus. c'est ça. OK, c'est la version que j'entendais aussi. Et puis, ma femme, elle disait, c'est parce que t'es jaloux. Puis peut-être qu'elle avait raison, faut pas leur donner raison. Quand tu t'adressais aux jeunes, là, comment tu Ouais, lui comment disais tu ça? faisais ça, Comment là? tu faisais ça? Là? La voix que tu prenais, là. Je voudrais pas être pris pour embrasser Ah ouais. Ronald quand même, là, mais tu sais. Ben là, bon, Ouais. Avec la voix que tu faisais. non, mais tu peux plus. C'est un apprentissage, ça, la voix. Je n'ai plus la voix que j'avais. Oh, j'en doute. Ben, en tout cas, Ferme-moi dans le là, je disais, pas deux sur la même tuile. Pas deux sur la même tuile. Pas deux sur la même tuile. Ça, là, il disait pas ça 1000 de loin, là. C'était C'était pas assez proche. Entre les deux bouches, là. Hein? T'étais sûr qu'ils comprennent? T'es deux. Mais des fois, c'est la place publique. Moi, j'avais une place à la place publique. C'était toujours la même. J'étais face au cubicule. Il y a un cubicule, là, qui... Je ne sais pas si vous connaissez ces peintures en noir. En arrière, il y a une scène maintenant, en arrière de la scène. Mais de l'autre côté, juste en face, j'étais là. Ça fait que moi, le deuxième étage, là, la promenade qu'il y avait là, Tu les voyais toutes? tu les voyais. Puis s'il y en avait, ça arrivait, ça. Ben oui, il devait. Durant une récréation, tu lâches un petit cri, puis là, ça en place deux, mais ça en place pas juste deux. À place. Toutes les autres alentours. Ils savent que là, il est aux aguets. Ouais. Mais c'était ça mon objectif. Je jouais un rôle. Je l'ai joué. Ah non, Puis c'est bien joué. Puis ma voix me servait. C'est ça. C'est correct. Ça, c'est. Ah non, c'est. Mais malgré que vous aviez la réputation d'un dur, je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis pas natif de Magog, mais tous ceux qui me parlent puis que j'entends votre nom, le premier mot qui vient, c'est respect. Même ces gens-là ont énormément de respect à votre endroit, même si vous aviez la réputation d'être un dur. Moi, là, jamais
que je rencontre quelqu'un sur la rue. D'abord, j'ai pas peur de me promener. Je me suis toujours promené dans ma vie. Oui. J'ai jamais eu peur de me promener. Et Non. les gens, c'est juste ça qu'ils me disent. C'est qu'ils puis ils ont réalisé que je jouais un rôle. Ça, là, ça fait plusieurs fois qu'on me le dit. Et puis que c'était un rôle que je me suis donné, mais je voulais que ça fonctionne. Ouais. Parce que moi, là, n'oubliez pas que j'ai été le premier directeur au secondaire, le premier directeur laïque au collège, à l'externat. On a commencé à l'externat en 68. Après ça, ça a été au collège Saint-Patrice. Puis là, il devait se faire des petits-enfants, là. Écoute, à Magog, là, garçons et filles dans la même école, ça n'existait pas. Non. En campagne, tu sais, tout le monde. Oui, on était tous dans la même. Oui, bien nous autres, c'était pas ça. Puis là, hey, c'était dangereux. Même en secondaire 5, la première année, en 68-69, à l'externat classique, on a regroupé garçons et filles secondaire 5. Collège Saint-Patrice, couvent Saint-Patrice, en 68. Et on avait des élèves, quand un élève, il lui manque quelques cours pour finir son secondaire 5, on dit qu'il fait un secondaire 6. Et les élèves qui faisaient un secondaire 6 cette première année-là devaient aller s'installer sur une scène qu'on a à l'école Brassard, au sud. Puis il y avait des bureaux là, puis ils devaient travailler là. Il n'y avait pas le droit de s'en aller chez eux dans ce temps-là. Tu passais la journée à l'école, même si tu avais juste 2 ou 3 cours. Fait qu'il y avait une bonne religieuse qui était, elle, au premier étage, avec ses maternelles à 3e année, je pense, ou 2e année. T'as-tu sœur Angèle, non? Non. Non? Non, l'autre, une petite sœur. Je me souviens pas. Celle que j'ai connue, c'est sœur Angèle. Fait que, un jour, les élèves, au tout début, il m'arrive 2 ou 3 élèves, ils montent en haut, dans mon bureau, ils ont dit, M. Bélanger, sœur une telle, elle ne veut plus qu'on reste là. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, c'est pas décent ou quelque chose, quoi. Peu importe le mot. Oh, tabarnak. Je descends en bas. J'ai été voir la religieuse. J'ai dit, en des mots polis, de se mêler de ses affaires. Mais tu vois, là, d'où on partait. On partait de loin. Non, c'est sûr. On partait de loin, là. Puis eux autres étaient en train d'étudier, là. Ils n'étaient pas en train de necker, là. Ouais, c'était incroyable. Ils sont dit. Puis ça a commencé comme ça. Fait que, tu sais, au Collège Saint-Patrice, là, d'un début, là, les garçons puis les filles ne prenaient pas le même escalier. C'était la période des mini-jupes. Oh! Et, en tout cas, on a cru bon. Il n'a pas fait monter en même temps. Et fait monter dans des escaliers Dans les mêmes différents. escaliers, parce que les escaliers n'étaient pas organisés. Tu sais, c'était tous des barreaux, donc, en tout cas, il ne faut pas dire les garçons qu'est-ce qu'ils auraient fait. Là, Non. Là, je sais pas. Il aurait zioté, hein? Il aurait zioté. Messieurs, C'est intéressant, hein? très Oui. intéressant. On On pourrait pourrait passer, passer lui l'après-midi. ici, on pourrait passer le reste de la journée ici. Oh oui, Alors, oui. Ernest, je te remercie infiniment de t'être prêté Ben, à ça cette m'a belle fait histoire plaisir. de... Et Yves, t'as fait une Moses de belle coupe à Ernest. Oui, hein? Je vais te dire, sais-tu, moi, ce qu'on m'a dit? Ils ont dit, il fait semblant de couper. Ça, c'est dans mon cas. C'est dans le mien aussi. Non, Tu pensais à 1h30 assis sur la chaise. Non, mais ça, c'est tous des vieux, ils n'ont plus de cheveux. Non, mais sont beaux tes cheveux, pour ça. Ah oui, de la barbe, ben, écoute, tu vas trouver la barbe vraiment. Garde ton sourire. OK. Bon. Merci infiniment. Hey, Je sais pas comment ça va sortir. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.